Sois pour moi le Dieu qui protège, un lieu de refuge pour me sauver, car tu es mon appui et mon refuge. À cause de ton nom, tu seras mon guide et tu me nourriras. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, encore une fois réunis pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies et les grâces qu'on ne cesse de toujours recevoir de lui. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, chers amis, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous, par ta grâce, de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car sa valeur une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui aiment Dieu. Dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise « Ma tentation vient de Dieu ». Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal et lui-même ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Puis la convoitise conçoit et enfante le péché, et le péché, arrivé à son terme, engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, les présents, les meilleurs, les dons parfaits proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas, comme les astres, sujet au mouvement périodique ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur, celui que tu enseignes par ta loi, pour le garder en paix au jour de malheur, tandis que se creuse la fosse de l'impie. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur. Car le Seigneur ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son domaine. On jugera de nouveau selon la justice. Tous les hommes droits applaudiront. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur. Quand je dis, mon pied t'ébruche, ton amour, Seigneur, me soutient. Quand d'innombrables soucis m'envahissent, tu me réconfortes et me consoles. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde du levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus se rend compte et leur dit: Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Vous ne vous rappelez pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 personnes, combien avez-vous ramassé? Des paniers pleins de morceaux? Ils lui répondirent: 12. Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent: 7. Il leur disait: Vous ne comprenez pas encore? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes au mardi, la veille du mercredi des cendres et donc le début du carême. Et bien avant hier, l'Évangile nous disait que cette génération demandait un signe, que les pharisiens demandaient un signe pour croire à Jésus. Et Jésus leur dit: aucun signe ne leur sera donné. Il suffit avec le signe de Jonas et de Salomon. Et donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus, bien qu'il est en train d'enseigner ses disciples, et ils sont à leur conversation, et ils sont peut-être à leur truc, comme si ce papa-là qui parle, qui veut parler à ses enfants, et les enfants sont assis en train de se piquer entre eux. Peut-être il se disait, Pierre disait à quelqu'un: c'est toi qui devais apporter le pain là, c'est toi qui devais apporter les pains. Peut-être Jean qui était le plus petit, c'est lui qui devait apporter les pains. Peut-être Jacques, peut-être Matthieu. Donc, ils étaient en train de discuter sur ce manque de pain là, pendant que Jésus est en train de les enseigner sur le levain des pharisiens. Les évangélistes veulent nous montrer que Jésus a appelé des hommes qui ne sont pas saints, tout comme nous. Nous, chrétiens, ne sommes pas saints, mais nous sommes tous appelés à la sainteté. Voilà peut-être ces petits manquements, ces trucs que les disciples aussi avaient. Ils n'étaient pas parfaits que ça, comme nous ne sommes non plus parfaits. Mais eux, chaque jour que Dieu fait, il les appelle, et pour être avec lui et toujours marcher vers la sainteté. Voilà pourquoi peut-être les évangélistes veulent nous faire chaque fois ressortir les manquements, peut-être les disputes entre les disciples, pour qu'on puisse aussi voir que ce sont des hommes que Jésus a appelés, ils sont faibles, ils sont fragiles, ils ont aussi des péchés. Et donc le levain des pharisiens, chers frères et sœurs, dont Jésus fait part aux disciples, c'est l'hypocrisie. Attention avec le levain des pharisiens. L'hypocrisie, c'est comme des acteurs. Et bien sûr, on va rentrer dans le temps de carême. L'hypocrisie, qu'on ne mange pas, je ne sais pas quoi. Et après, seul, on est en train de manger ces choses qu'on a dit qu'on ne va pas manger en groupe. Des choses qu'on peut faire et on refuse de le faire. Comme les hypocrites, fais ce que je t'ai dit et ne fais pas ce que je suis en train de faire. Ne regarde pas ma vie, seulement écoute ma parole. Ils enseignaient, mais dans les lieux publics, ils étaient les premiers, avec les gros boubous, avec les vêtements de luxe. Voilà ce que le Seigneur leur dit. Attention avec le levain des pharisiens. L'hypocrisie, chers frères et sœurs, des acteurs. Quelqu'un qui rit avec toi et derrière toi, il est en train de t'insulter. Voilà ce que le Seigneur nous appelle. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Pourquoi donc l'hypocrisie? Pourquoi donc on n'arrive pas à nous cerner? Et donc, comme le dit dans l'Apocalypse, tu n'es ni chaud ni froid, je te vomis. Parce que l'hypocrite n'est jamais vrai. On ne sait pas qu'il est en haut ou bien qu'il est en bas. On n'arrive pas à le cerner. On n'arrive pas à voir peut-être quand tu es énervé, quand tu es en joie.
Il est là, il joue à tout. C'est un vrai acteur. Et c'est ça, le Seigneur dit, attention avec le levain des pharisiens. Parce que ce n'est plus, c'est un jeu. Ils sont là en train de jouer. Fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais. Et voilà, chers frères et sœurs, nous aussi dans notre vie, dans notre société, l'hypocrisie. On est pas mal, on est des acteurs par excellence. On est des amis entre nous, mais après, on parle mal des uns et des autres. On est là entre voisins, on sourit le matin, on se salue, mais après chacun rentre chez lui pour discuter, pour parler mal de l'autre. On n'arrive pas à vraiment nous réaliser, on n'arrive pas à montrer vraiment notre face. On ne sait pas qui tu es. On ne sait pas si tu es en haut ou tu es froid. Et le Seigneur répète toujours cela. Tu n'es ni chaud ni froid, je te vomis. Le Seigneur vomit les tièdes. Parce qu'on n'arrive pas à nous cerner. On ne sait pas qui nous sommes. Attention avec le levain des pharisiens et d'Hérode, l'hypocrisie, chers frères et sœurs. Voilà cette maladie qui attaque notre société, qui a déjà attaqué. Et peut-être qu'il faut commencer par la couper, mais depuis la racine. Il faut qu'on lutte pour être vrai, sincère, authentique. Il faut qu'on arrive à nous connaître, on arrive à nous cerner. Parce que cela ne vaut rien qu'on soit des acteurs, qu'on n'arrive pas à nous cerner, qu'on est toujours des gens. On est en haut et en même temps on est en bas. On est à gauche, en même temps on est à droite. On parle mal des uns et des autres, en même temps on est avec eux. On les critique, en même temps on rit avec eux. Voilà ce que le Seigneur dénonce. Attention avec le levain des pharisiens. Et revenons un peu sur peut-être l'attitude des disciples, chers amis. Dieu est en train de leur parler, de les enseigner. Mais ils étaient dans leur conversation. Combien de fois dans notre vie le Seigneur veut nous parler? Combien de fois nous faisons silence pour écouter Dieu? Dans notre quotidien, combien de fois nous prions? Nous restons seulement à nous réveiller. On commence par courir, on prend notre portable. On n'a même pas le temps d'écouter Dieu dans notre vie. Nous avons vu la fois dernière comme Jésus ouvrait l'oreille de ce jeune afin qu'il puisse comprendre le message. Le Seigneur ne me parle pas. Vraiment, c'est le Seigneur qui ne te parle pas? Ou c'est toi qui n'as pas cette capacité d'écouter Dieu à travers les signes, à travers les moments que tu passes, à travers beaucoup d'autres choses dans ta vie, dans ton travail? On n'arrive pas à comprendre Dieu, à entendre Dieu. Ce n'est pas parce qu'il ne parle pas. C'est parce que quand il a de nous parler, nous on est acharnés à autre chose. Il a déjà dit cela à Marthe. Marthe, tu te préoccupes pour pas mal de choses. Seulement une est importante. Faire comme Marie, rester au pied de Dieu pour l'écouter. Comme une fois on se réveille et on reste au pied de Dieu pour l'écouter, pour lui parler, pour lui adresser notre plan, pour lui demander des bénédictions, pour lui demander des grâces. On sort en courant et on rentre aussi en courant. On est fatigué et on dort. Combien de fois on ne prie pas? Combien de fois on ne veut pas écouter le Seigneur? Et il parlait de pain. Le Seigneur a fait des miracles dans la vie. Et c'était avec Dieu. Il a fait des miracles. Il a fait la multiplication des pains. Mais ses disciples discutaient encore pour le manque de pain. Ils ne voient pas ce que Dieu a fait déjà dans la vie de ces hommes-là. On peut être avec Dieu. On peut être indifférent au miracle de Dieu dans notre vie. Parce que parfois Dieu fait pas mal de grâce dans notre vie, mais on ne le voit pas. On passe à côté. On les prend, on les attribue à notre propre mérite ou au mérite des uns et des autres. Le Seigneur toujours fait des merveilles dans nos vies, chers frères et sœurs. Lui-même l'a dit. Pourquoi il se préoccupe des choses? Il nous a déjà dit cela. Cherchez d'abord Dieu, chers frères et sœurs, chers amis. Cherchez d'abord Dieu et le reste vous sera donné de surplus. Cherchez d'abord Dieu. On cherche Dieu dans notre quotidien. On cherche Dieu dans nos travails, dans nos travaux. On cherche Dieu dans nos lieux de commerce. On cherche la sainteté. Ou d'abord on cherche peut-être à nuire les uns et les autres, à parler mal des autres. Jésus même l'a dit. Je suis la source d'eau vive. Celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Et la Samaritaine lui dit, donne-moi, Seigneur, de cette eau. Donne-moi, Seigneur, de cette eau. Dieu est la source d'eau vive.
Il veut que nous arrivions tous à boire. Venez, vous tous, même qui n'avez pas l'argent, parce qu'il le donne gratuitement. Il se donne gratuitement. Et il a encore dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain et demeure à moi et moi en lui, chers frères et sœurs. Le pain, ce n'est pas manna, la manne que nos pères ont mangé dans le désert, mais le vrai pain, le pain de Dieu, celui qui est venu se livrer pour nous. Voilà ce que le Seigneur veut que nous cherchions en premier lieu. Cherchez Dieu d'abord et le reste vous sera donné de surplus. Il est la source d'eau vive. Il est le pain descendu du ciel. Quoi donc? Pourquoi nous ne nous préoccupons pas mal de choses? Pourquoi donc des angoisses? Pourquoi donc on rentre dans des moments sombres, dans des moments de ténèbres, peut-être dans des difficultés, du manque de foi, et parfois on s'éloigne de l'Église? Pourquoi pas mal de préoccupations? Seulement une seule chose est importante, Marthe. Et Marie a choisi la meilleure part. Écoutez Dieu. Écoutons Dieu dans nos vies, dans notre quotidien. Cherchons d'abord Dieu et le reste nous sera donné. Allons vers lui, lui qui est la source d'eau vive, lui qui est le pain, le vrai pain descendu du ciel. Chers frères et sœurs, faisons attention au levain des pharisiens, l'hypocrisie, et soyons toujours attentifs au message de Dieu, à la parole de Dieu dans notre vie, à sa volonté, et toujours aller vers lui, parce que lui, il est la source d'eau vive, il est le vrai pain, le pain descendu du ciel. Il veut rester avec nous. Celui qui mange de ce pain demeure à moi et moi en lui. Non pas le pain qu'ont mangé nos anciens, mais le vrai, le Fils de Dieu, celui qui est venu pour être notre aliment, celui qui est venu pour nous soutenir dans chaque moment. Voyez les oiseaux du ciel, ils n'ont ni grenier, ni réserve, ni récolte, mais le Père qui est aux cieux toujours les nourrit. Pourquoi donc nous nous préoccupons? De quoi donc nous nous préoccupons? Seulement, nous n'avons pas de foi. Demandons la grâce, demandons au Seigneur de nous donner la foi afin qu'on puisse croire seulement en lui. Et malgré qu'on passe par des moments difficiles, qu'on garde toujours espoir et confiance, parce que lui, il est la source d'eau vive, lui, il est le pain descendu du ciel. Ne vous préoccupez pas de ce que vous mangerez, parce que Dieu s'en charge. Lui, il est la source d'eau vive, lui, il est le pain descendu du ciel. Que le Seigneur nous aide et la Vierge Marie, cette servante obéissante à la volonté de Dieu, intercède pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant, humblement, faisons monter vers Dieu, notre Père, nos humbles supplications. Pour la Sainte Église catholique, pour le Pape Léon, pour les évêques, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans le monde entier, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, pour ces jeunes qui sentent le désir de servir Dieu, afin qu'ils soient sans crainte, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les démunis, pour les orphelins, pour les enfants abandonnés. Dieu des pauvres, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, aux intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de Corinne, qui prie pour son fils Gabriel, aux intentions de Madame Oueto, qui prie pour sa famille, son époux, et demande une grâce particulière, aux intentions de Sandrine Boyogino, qui confie au Seigneur sa famille, ses projets, et lui rend grâce pour tous ses bienfaits dans sa vie, aux intentions de David et Karen, qui prie pour les prêtres et séminaristes franciscains de Marie, aux intentions de Frédéric, aux intentions de René Ayinga, aux intentions de Anita Wikun, aux intentions de Ghislaine, aux intentions de Naïra, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, demande la protection et bénédiction sur sa maman, aux intentions de Marie-Thérèse, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et lui rend grâce pour sa meilleure santé, aux intentions de Masoko Gisèle, aux intentions de Madame Elisabeth Ndri, aux intentions de Sylvie Flore Kakbo, aux intentions de Madame Bamouni, aux
aux anciens de Mona, aux anciens de Anselme et Thérèse, aux anciens de Paul Ali, aux anciens de Axel Fanuel, aux anciens de Martine Solange Foda Nga, aux anciens de Marie-Lucie Benson, qui prie pour Anse et Manuela, aux anciens de Maman Julienne Ntondele, aux anciens de Nicole Luembe, qui prie pour Loïc et Brian, aux anciens de Madame Bernadette Caboret, aux anciens de Eric Kouao, aux anciens de Madame Augustine Toko, qui prie pour les anniversaires de William, Davé et Wilfried Junior, aux extensions de Stanislas, qui rend grâce à Dieu et les prie pour avoir une meilleure santé, aux extensions de Maman Aïssa Kanti Amélie, qui rend grâce à Dieu et les prie pour avoir une meilleure santé. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et de tendresse, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications. Toi qui es notre Père et nous demande toujours de demander, on vous donnera. Nous te le prions par ton Fils, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tenons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Michel Kungambulu, de Marcel Kugambulu, de Dorothy Kugambulu, de Marie Kugambulu, de Blandine Kungambulu, de Michou Mbel, de Nguessan Paul, de Indri Elisabeth, de Nguessan Catherine, de Marie Stella, de Si Bussi, de Michel Doumbia, de Vincent et Coco, de Paul Nunez, de Achille Mbasoa, de Tetina Ndondele Lutumba, de Alphonse Gando, de Eugénie Makaya, de Gabriel Beda, de Thérèse Ndanga, de Eugène Miyamona, de Odette Bikunta, de Philomène Odette Njungu Ele, de Paul, les défunts des familles Beda, Miyamona, Kungulumbalu. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toutes épreuves. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel, et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon mardi gras à tous et à chacun. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.